Info Afrique sur Al24 News, bienvenue. La contestation pacifique de la jeunesse marocaine s'est poursuivie ce jeudi, marquée par un refus catégorique des promesses du Merzen et des tentatives de la convaincre par des solutions de façade, tout en réclamant des réformes structurelles dans les secteurs de la santé et de l'éducation, ainsi qu'une reddition de comptes pour les responsables politiques et administratifs accusés de mauvaise gouvernance et de corruption. Devant la 4e commission de l'ONU chargée de la décolonisation, l'Association des Amis de la République arabe sahraoui et la Ligue pour la protection des prisonniers sahraouis ont exigé du Maroc la libération immédiate des détenus politiques sahraouis. Elles ont dénoncé des procès inéquitables, la torture et des représailles contre les familles. Rappelons que plusieurs organes onusiens ont déjà condamné ces violations sans que leurs décisions ne soient appliquées. Au moins 13 civils ont été tués et 20 blessés dans une attaque aux obus ayant visé mercredi une mosquée du quartier Abou Chouk à El Fasher du Darfour, ont rapporté des témoins. La ville assiégée depuis 18 mois subit une intensification des violences. En 24 heures, 33 morts ont été recensés. L'ONU alerte sur une catastrophe humanitaire, la population ayant chuté de plus de 60%. La République démocratique du Congo accueille plus de 500 000 réfugiés et près de 5,8 millions de déplacés internes, a indiqué le vice-premier ministre Jacquemain Chabani lors d'une réunion du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés à Genève. Il a souligné que les conflits armés continuent de provoquer des déplacements massifs, tandis qu'un nouvel afflux de réfugiés du Soudan du Sud et de la République centrafricaine met à rude épreuve les capacités d'accueil du pays. Nous arrivons à la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi.